J'ai 65 ans et mon café du matin n'est pas un plaisir coupable. C'est l'une des choses les plus saines que je fasse toute la journée. Je sais que ça semble à l'envers, je pensais la même chose pendant des années. Mais la science qui est sortie au cours de la dernière décennie a complètement inversé tout ce qu'on nous avait dit sur le café. Et ce qu'il fait réellement à vos bactéries intestinales, votre cœur et votre métabolisme est quelque chose que la plupart des femmes de notre âge n'ont jamais entendu. Je suis Sylvie Fontaine, j'ai 65 ans, et je veux vous parler de la honte silencieuse que j'ai portée autour de mon habitude de café pendant la majeure partie de ma vie adulte. Chaque matin, je préparais ma tasse, et quelque part dans le fond de mon esprit, il y avait cette voix. Celle qui disait que c'était une indulgence coupable, que je faisais quelque chose de légèrement mauvais pour moi, que je devrais probablement réduire ou passer à quelque chose de plus sain. On m'avait dit que le café élevait la tension artérielle. On m'avait dit qu'il causait des problèmes cardiaques. J'avais lu des articles le reliant au cancer. J'ai réduit à une tasse, puis me suis sentie coupable pour cette seule tasse. Cette culpabilité a duré des années. Et puis la recherche a commencé à changer. Pas légèrement, complètement. Ce que les scientifiques comprennent maintenant sur le café est tellement différent de ce que j'ai grandi à croire que ça donnait genuinement l'impression d'entendre parler d'une boisson différente. Et je veux partager tout ce que j'ai appris, parce que si vous portez la même culpabilité silencieuse sur votre café du matin que j'ai porté pendant des décennies, vous méritez de connaître la vérité. Avant d'y entrer, je veux vous poser une question. Vous sentez-vous coupable à propos de votre café ? Avez-vous réduit ou envisagé de passer au décaféiné à cause de quelque chose que vous avez lu ou entendu ? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux cette semaine. Et si cela vous surprend déjà, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner. Je fais ces vidéos spécifiquement pour les femmes de notre âge et je ne veux pas que vous manquiez ce qui vient. Laissez-moi commencer par ce qu'est vraiment le café, parce que comprendre cela change tout. Le café est la graine d'un fruit tropical. Quand nous le torréfions, le moulons et le faisons infuser dans de l'eau, nous extrayons des centaines de composés chimiques, pas seulement de la caféine. Et ce sont ces autres composés qui sont derrière la plupart des surprenants bienfaits pour la santé du café. La première surprise, c'est les fibres. Je n'avais aucune idée que le café contenait des fibres. Quand je pense aux fibres, je pense aux légumes, aux céréales complètes, aux choses que l'on mâche. Mais le café contient des fibres solubles, le type qui se dissout dans l'eau et passe dans votre tasse. Un café filtré standard contient environ 1 à 1,5 g de fibres. Si vous buvez 3 tasses par jour, vous obtenez près d'un tiers des fibres que la plupart des femmes aux États-Unis et au Royaume-Uni consomment actuellement. Et les fibres, comme nous le savons, nourrissent le microbiome intestinal, les billions de bactéries qui vivent dans nos intestins et régulent tout, de la digestion à la fonction immunitaire en passant par l'humeur. Ce qui nous amène à la deuxième surprise. Le café nourrit des bactéries intestinales spécifiques. La recherche a montré que les amateurs de café ont un microbiome intestinal remarquablement différent de celui des non-buveurs de café. Vous pouvez en fait identifier un buveur de café rien qu'en regardant le profil de ses bactéries intestinales. Ce n'est pas une découverte mineure. Le microbiome intestinal est l'une des découvertes les plus importantes de la science de la santé moderne. Et l'idée que quelque chose d'aussi simple et agréable que votre café du matin le nourrit activement est remarquable. Les composés responsables s'appellent polyphénols, des produits chimiques de défense naturelle présents dans les plantes, particulièrement dans les aliments et les boissons avec des goûts amers et des couleurs sombres. Le café est extraordinairement riche en polyphénols. Et les polyphénols sont comme du carburant de fusée pour vos bactéries intestinales. Ils font produire aux bactéries bénéfiques des composés qui ont des effets protecteurs dans tout le corps, et particulièrement sur le cœur. Ce qui nous amène à la troisième et peut-être plus importante découverte. Les buveurs de café ont moins de maladies cardiaques que les non-buveurs.
Cette découverte a été répliquée dans de grandes études de population impliquant des centaines de milliers de personnes. Les preuves se sont accumulées au point où elles sont, selon les termes des chercheurs dans ce domaine, incontrovertibles. Pendant la majeure partie de ma vie adulte, on m'a dit que le café était mauvais pour le cœur. La vérité est le contraire. Les personnes qui boivent d'1 à 5 tasses de café par jour montrent des taux plus bas de maladies cardiaques, pas plus élevés. Et il n'y a pas non plus de preuve de risque excessif de cancer. En fait, les données suggèrent que les buveurs de café ont une mortalité toutes causes confondues plus faible que les non-buveurs. Maintenant, je veux aborder quelque chose de réel et important, la caféine et le sommeil. C'est là où l'histoire est plus compliquée. La caféine bloque l'adénosine, le produit chimique du cerveau qui signale la fatigue. C'est pourquoi le café vous réveille. Mais la demi-vie de la caféine, le temps qu'il faut pour que la moitié de la caféine quitte votre système, est entre 5 et 7 heures. Pour la plupart des femmes de notre âge, avoir une limite autour de 2 ou 3 heures de l'après-midi pour le café caféiné a beaucoup de sens. La quantité correcte semble être entre 1 et 5 tasses par jour. Qu'en est-il du café décaféiné ? La vérité est plus intéressante que ce que je pensais. La décaféination enlève la caféine, mais laisse les fibres et les polyphénols largement intacts. La plupart des bienfaits pour la santé du café, les effets sur les bactéries intestinales, la protection cardiaque, la teneur en polyphénol, semblent être présents dans le décaféiné également. Du bon décaféiné, torréfié frais et préparé avec soin, peut être genuinement excellent. Et qu'en est-il d'ajouter du lait ? La réponse courte est que le lait ne semble pas perturber les bienfaits pour la santé du café. Les polyphénols et les fibres sont toujours là, toujours à l'œuvre. Le lait ajoute quelques calories et graisses supplémentaires, mais pour la plupart des femmes, il est nutritionnellement neutre. J'ai passé des décennies à me sentir vaguement coupable à propos de l'une des habitudes les plus agréables et, il s'avère, genuinement saine de ma vie quotidienne. La recherche sur le café est maintenant suffisamment claire pour dire ceci sans hésitation. Pour la plupart des femmes de notre âge, une quantité modérée de bon café chaque jour n'est pas quelque chose dont il faut se sentir coupable. C'est quelque chose dont il faut se sentir bien. Les fibres nourrissent votre intestin. Les polyphénols protègent votre cœur. Buvez votre café. Arrêtez juste de vous en excuser. Si cette vidéo vous a aidé à faire la paix avec votre tasse du matin, abonnez-vous pour plus de stratégies qui fonctionnent vraiment pour les femmes de notre âge. Je suis Sylvie Fontaine, merci d'avoir regardé.